Vous n'irez plus jamais au village après avoir regardé cette vidéo. Bienvenue dans la suite fascinante de l'histoire de Sédou et Amira. Leur parcours est loin d'être terminé, restez jusqu'à la fin. Après que son ami lui eut parlé d'Ould Mahamou, Amira entreprit un voyage en direction du Sahara. Elle prit l'avion, puis un bus, et traversa le sable brûlant du désert pour atteindre le sage. Lorsqu'elle arriva enfin devant lui, Ould Mahamou fut profondément touché par son histoire et sa détermination. Pendant un moment, il resta silencieux, comme s'il cherchait les mots justes. « Jamais je n'ai vu un cœur aussi pur que le tien, » lui dit-il. Après avoir écouté son récit, il accomplit des rituels et des prières. Puis il lui remit une amulette, une petite bouteille d'eau et une poudre spéciale. « Lave-toi avec cette eau et fais brûler cette poudre pour parfumer tes mains, » expliqua-t-il. « Lorsque tu toucheras Sédou avec cette amulette, il reviendra à lui sur le champ. Ne pleure pas, jeune fille, car ton amour est plus fort que la malédiction. » Remplie d'espoir, Amira versa des larmes, mais le vieux sage la rassura. Elle retourna chez elle et suivit ses instructions à la lettre. Elle commença par trouver un endroit calme et isolé dans la maison, un coin où personne ne viendrait la déranger. Là, elle alluma un petit feu dans un récipient en terre cuite, comme le vieux sage le lui avait conseillé. Prenant la poudre spéciale, elle la versa doucement sur les flammes. Une fumée parfumée et envoûtante s'éleva immédiatement, emplissant la pièce d'un arôme mystique. Amira resta immobile quelques instants, respirant cette odeur tout en murmurant les prières que le sage lui avait enseignées, demandant guidance et force. Ensuite, elle prit la petite bouteille d'eau sacrée et alla dans la salle de bain. Elle versa le liquide dans un récipient convenable et l'utilisa pour se laver soigneusement. Tout au long du rituel, elle se concentrait sur Sédou. Une fois les rituels terminés, elle s'habilla avec des vêtements simples et prit l'amulette que Mahamou lui avait donnée, la serrant fermement dans sa main. Prête et emplie d'espoir, Amira se mit en route vers Sikolo, déterminée à sauver Sédou et à ramener l'homme qu'elle aimait. Lorsqu'Amira arriva discrètement à Sikolo, elle arrêta sa voiture à la lisière du village, cachée derrière des buissons pour éviter d'attirer l'attention des habitants. Elle savait que son apparition pourrait susciter des interrogations, voire des hostilités. Amira, le cœur battant, prit une profonde inspiration et sortit de la voiture avec précaution, l'amulette serrée dans sa main. Elle repéra un groupe d'enfants qui jouaient non loin. Avec un sourire rassurant, elle leur demanda où elle pouvait trouver Sédou. Les enfants, intrigués mais curieux, lui indiquèrent qu'il errait souvent dans la brousse derrière le village. Après les avoir remerciés, elle se dirigea vers l'endroit indiqué, priant pour que le moment venu, elle ait la force de faire ce qu'il fallait. En arrivant près de la brousse, elle aperçut Sédou au loin. Il était assis sous un arbre, l'air hagard, fixant le vide. Son apparence négligée et ses yeux voilés de tristesse lui brisèrent le cœur. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle s'efforça de rester forte. Sédou, sentant une présence, tourna légèrement la tête. Sa voix était faible et pleine de méfiance lorsqu'il murmura. « Qui es-tu ? Vous me voulez tous du mal. Que ai-je fait pour mériter ça ?» Amira, les larmes coulant sur son visage, lui répondit doucement. « Je ne veux pas te faire de mal, Sédou. Je suis venue pour te donner quelque chose, pour t'aider. » Elle s'avança lentement, veillant à ne pas l'effrayer. Lorsqu'elle fut à portée, elle tendit la main et toucha doucement la sienne. Puis, elle sortit l'amulette et la pressa contre lui. Une étrange énergie sembla se dégager de l'objet. À cet instant, Sédou sembla se figer, ses yeux s'écarquillant comme s'il se réveillait d'un long cauchemar. Il cligna des yeux plusieurs fois, regardant autour de lui avec une clarté nouvelle. « Amira » dit-il, sa voix tremblante. Amira éclata en sanglots, soulagée. « Sédou, enfin, tu es revenu. Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, encore confus, mais son regard montrait qu'il était lucide pour la première fois depuis des années. « C'est une longue histoire, » répondit-elle, un sourire timide aux lèvres. « Mais rentrons chez nous d'abord. » Amira l'aida à se lever, et ensemble, ils quittèrent la brousse et retournèrent à la ville. Ils disparurent du village sans que personne ne les voie. Pour Sikolo, la malédiction persistait, mais pour Amira et Sédou, une nouvelle vie venait de commencer. 2 jours passèrent avant que les villageois ne remarquent la disparition de Sédou. Certains pensaient qu'il s'était encore éloigné pour errer dans la nature. Mais lorsqu'un homme interrogea les enfants, ils révélèrent innocemment. Sédou est parti avec une femme. Cette révélation provoqua une vague de chuchotements et de spéculations dans tout le village. Tandis que certains pensaient qu'il s'agissait d'une bonne âme venue le sauver, d'autres restaient sceptiques. Bafi, quant à lui, riait ouvertement de cette idée. « Personne ne peut le guérir », affirma-t-il avec assurance. « J'ai consulté les meilleurs guérisseurs, et il n'y a aucune solution. » Cependant, au fond de lui, Bafi sentait un malaise grandissant. Et lorsque les rumeurs d'une possible guérison de Sédou commencèrent à circuler, il fut pris d'une panique incontrôlable. « Si c'est vrai, qu'est-ce que je vais devenir ? Que dira le village si tout le monde découvre ce que j'ai fait ?»
Son arrogance commençait à s'effriter, laissant place à une peur profonde, car il savait que si Sédou était vraiment guéri, son propre rôle dans cette tragédie finirait par être exposé. Pendant ce temps, le vieux Bakary, intrigué par les récents événements, réfléchissait. Il se demandait: si Sédou est réellement guéri, pourquoi le malheur persiste-t-il sur le village? Résolu à trouver des réponses, il retourna consulter le voyant, qui lui répéta les mêmes paroles. Le village doit demander pardon à Sédou, sinon ce n'est que le début des épreuves. De leur côté, Amira et Sédou s'étaient installés temporairement chez les parents d'Amira. Elle voulait donner à Sédou le temps de se reconstruire mentalement avant qu'il ne retourne chez eux. Quelques jours plus tard, elle décida de tout lui révéler. Elle expliqua avec des larmes dans la voix. C'est ton oncle, Bafi, qui est à l'origine de tout ce qui t'est arrivé. Il t'a trahi et a comploté contre toi. Il a saisi tes 3 voitures et les a vendues. Il a vendu une de tes boutiques. Il l'a saisie, ainsi que ta maison et tous les biens qui s'y trouvaient. Il a affirmé être le seul héritier de tout ce qui t'appartient. Heureusement, j'ai fermé les autres boutiques dont il n'avait pas connaissance. Sédou, dépassé par ces révélations, resta silencieux. Il était profondément attristé. Il se demandait comment cela avait pu arriver, car Bafi était comme un père pour lui. Il était même la seule personne qui lui rappelait ses parents. Amira essaya de le consoler et lui dit d'oublier cette trahison. Après un moment, Sédou révéla une surprise qu'il avait préparée bien avant que sa vie ne bascule. J'ai de l'argent dans plusieurs banques, et j'avais acheté une villa à ton nom. C'était censé être une surprise après notre mariage. Amira, émue par cette révélation, lui répondit. Restons encore un peu ici, chez mes parents. Nous avons besoin de temps pour surmonter tout cela? Sédou lui demanda. Et les villageois? Pour l'instant, laissons le village de côté. Nous devons d'abord nous reconstruire, répondit-elle avec tendresse. Sédou et Amira passèrent beaucoup de temps chez les parents d'Amira avant de s'installer dans la nouvelle maison que Sédou avait préparée spécialement pour Amira. Ils s'y établirent paisiblement et commencèrent une nouvelle vie ensemble. Grâce au soutien d'Amira, Sédou retrouva rapidement sa prospérité. Sa richesse et sa vie s'améliorèrent au-delà de ce qu'elles avaient jamais été. Pendant ce temps, au village de Sikolo, la malédiction persistait. Les récoltes étaient mauvaises, les animaux mouraient, et les conflits entre habitants s'intensifiaient. Les villageois commencèrent à se convaincre qu'il fallait présenter des excuses à Sédou pour mettre fin à leur malheur. Cependant, une question demeurait: comment s'y prendre et qui devait aller lui demander pardon? Les discussions faisaient rage. Beaucoup pensaient que Bafi devait être celui qui s'excuse, car c'est lui qui avait profité de l'état de Sédou en s'emparant de toutes ses richesses. Mais Bafi refusa catégoriquement. Il déclara: Sédou est mon neveu, et j'ai le droit de disposer de ses biens comme je l'entends. Si les villageois veulent s'excuser, c'est leur problème, pas le mien. Cette attitude choqua les habitants, qui commencèrent à blâmer ouvertement Bafi. Ils le considéraient désormais comme le principal responsable de la malédiction. Petit à petit, Bafi devint l'homme le plus haï du village. Personne ne voulait plus avoir affaire à lui, et il se retrouva isolé. De plus, il avait dilapidé toute la fortune qu'il avait volée à Sédou, sombrant dans la pauvreté et la honte. De leur côté, Sédou et Amira continuaient leur vie paisible. Malgré son passé douloureux, Sédou éprouvait encore de la compassion pour son oncle. Le chef de Sikolo réunit quelques villageois pour discuter de qui serait la meilleure personne à envoyer auprès de Sédou afin de l'inviter à revenir au village. L'objectif était clair: présenter les excuses du village pour leurs injustices passées et demander pardon. Après de longues discussions et plusieurs suggestions, le chef prit une décision. Il choisit un homme respecté et connu pour sa sagesse, Issa, pour accomplir cette mission importante. Sédou doit comprendre que nous sommes sincères dans notre démarche, expliqua le chef. Issa, tu seras notre messager. Parle-lui avec respect et dis-lui que tout le village souhaite sa réconciliation. Issa accepta la mission avec gravité et partit le lendemain matin pour retrouver Sédou. Lorsqu'Issa vint à sa rencontre, Sédou accepta de l'écouter. Pour éviter que les villageois découvrent où il vivait, Sédou rencontra Issa dans la rue. Issa lui expliqua que le chef du village et les anciens souhaitaient qu'il revienne à Sikolo afin que les habitants puissent s'excuser. Sédou répondit calmement. Retourner à Sikolo n'est pas nécessaire. Dis-leur que si leur malheur viennent vraiment de l'injustice qu'ils m'ont faite, je leur pardonne. Que cette malédiction prenne fin dès maintenant. Issa retourna au village et transmit le message aux anciens. Le chef du village rassembla alors tout le monde pour commémorer cet acte de pardon. Ils déclarèrent cette journée comme étant le jour du pardon et, progressivement, le village retrouva sa prospérité. Les récoltes revinrent, les animaux cessèrent de mourir, et la paix s'installa de nouveau à Sikolo. Cependant, pour Bafi, la situation ne changea pas. Rongé par la honte et le regret, il passa ses journées seul, incapable de renouer avec les autres. Il perdit du poids et devint de plus en plus isolé. Malgré tout, Sédou, touché par son état, confia à Amira. Après tout, c'est mon oncle. Je ne peux pas le laisser souffrir ainsi. Amira accepta son idée mais lui conseilla de ne pas retourner au village.
Sédou envoya alors 3 tonnes de riz à Sicolo, spécifiquement pour Bafi. Lorsqu'il reçut cette aide, Bafi fut touché mais resta profondément honteux. Il passa ses journées à regretter ses actions, incapable de trouver la paix intérieure. Malgré le pardon de Sédou et l'aide qu'il lui apporta, Bafi continua de vivre seul, reclus dans sa maison, hanté par ses erreurs. Bafi finit ses jours seul à Sicolo. Honteux et rempli de regrets, il vivait isolé, abandonné par les villageois. Malgré le geste de Sédou, qui lui avait envoyé du riz pour l'aider, Bafi ne trouva jamais la paix. Son orgueil et sa culpabilité le détruisaient peu à peu. De son côté, Sédou ne retourna jamais à Sicolo. Il préféra tourner la page et se concentrer sur sa nouvelle vie avec Amira. Ensemble, ils prospérèrent, construisant une vie meilleure et plus heureuse. Un jour, en discutant avec un ami, celui-ci lui demanda pourquoi il ne visitait jamais son village. Sédou répondit simplement. Un serpent ne te mord pas de loin, il se cache parmi ceux qui te sont proches. Avec ces mots, Sédou expliquait qu'il avait appris une dure leçon. La trahison vient souvent des personnes en qui on a le plus confiance. Il était clair qu'il avait accepté son choix de ne plus retourner au village, préférant se concentrer sur la vie qu'il avait reconstruite. Quel personnage avez-vous préféré dans cette histoire? Sédou, Amira ou Bafi? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette histoire, pensez à liker et à vous abonner pour plus de récits passionnants.